Une nouvelle émission dans les portraits de BGC Privé sur cette chaîne portée par l'agence de communication BGC Toscane avec Marc Fernandez. Merci monsieur le commissaire, puisque vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique, vous êtes le patron de la police. Merci d'avoir accepté, sans aucune réserve, je tiens à le dire aux internautes, de participer à cette émission. Et j'ai envie de le dire aussi, merci d'être en grande tenue. Est-ce que c'est important pour vous aussi, au-delà des symboles, de montrer votre identité professionnelle de cette manière ? Oui, je crois qu'il y a une fierté à être policier et je pense que c'est un honneur que de porter la tenue de la police de la République. Ça fait combien de temps que vous portez cette tenue, peut-être pas celle de commissaire, mais celle de policier ? 37 ans. Je suis rentré dans les années 83, donc 82 exactement, et donc 37 années de police. Et quand vous étiez petit, vous rêviez d'être policier ? La vocation m'est venue, j'avais 11-12 ans. Et d'un élève, je dirais un peu dilettante, je suis devenu un élève sérieux parce que j'avais ce projet de devenir commissaire de police. Avec le temps, et si vous pouviez revenir en arrière, qu'est-ce qui ferait que vous seriez à nouveau et toujours policier ? Je crois qu'on donne sa vie un peu pour les autres. Hein. C'est une mission qui est assez noble, je trouve, hein, puisqu'on défend les faibles. Hein. La violence, c'est pour les forts, et nous, on est la force publique chargée de défendre les faibles, de faire valoir les droits des simples citoyens. Vous avez dit, on est évidemment là pour faire appliquer la loi, mais aussi pour expliquer notre activité et faire preuve de pédagogie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre le tout répressif et le laxisme, il y a une frontière où il y a une zone qui n'est pas encore complètement utilisée ? Oui, la première des libertés, c'est la sécurité, c'est la liberté d'aller et venir, c'est de pouvoir disposer de son autonomie hein, dans notre République. Donc la police est là pour faire que les lois soient appliquées et expliquer cette explication. Cette application, on a un très bon exemple, c'est les Gilets jaunes à Clermont-Ferrand, où par le dialogue, par justement la pédagogie dont vous parliez tout à l'heure, on a réussi à éviter que ces manifestations tournent mal dans le Puy-de-Dôme. Alors justement, vous parliez du Puy-de-Dôme, vous êtes le patron de la police ici dans le Puy-de-Dôme. Tous les commissaires généraux ne pourraient pas dire la même chose partout en France à cet instant T, puisque la manifestation ou les manifestations successives des Gilets jaunes vous donnent, pour certains d'entre vous, quelques sueurs froides. Comment expliquez-vous cette situation ? Elle n'est pas politique, mais le fait qu'on veuille casser pour casser, et permettez-moi l'expression, qu'on casse du flic. Bon, il y a une minorité de gens qui veulent certainement en découdre avec la police. La grande majorité des Français veulent que le droit de manifester soit préservé. Donc, et les textes sont très clairs. Cela s'organise. Hein. On déclare sa manifestation, on déclare l'itinéraire, on prévoit un service d'ordre. Vous voulez dire à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui qu'il n'est pas interdit en France de manifester, c'est un droit constitutionnel, il faut juste l'anticiper, on fait une déclaration en préfecture. C'est ça, c'est un système déclaratif, hein, donc on déclare, l'autorité préfectorale peut, si vraiment les circonstances l'y obligent, interdire, mais c'est vraiment l'exception. Souvent, la déclaration sert à organiser les manifestations. Et la police, c'est une interface. Elle est là pour protéger les manifestants et bien sûr éviter qu'il y ait des dégradations, des crimes, des délits qui peuvent être commis lors de ces manifs. Marc Fernandez, comment expliquez-vous que dans le Puy-de-Dôme, ça se passe mieux qu'ailleurs ? Je pense qu'on a fait un gros travail de contact dès le début avec des gens nouveaux, hein, parce que les Gilets jaunes, c'était de nouveaux manifestants avec des tranches d'âge différentes de ce qu'on avait habituellement. Difficile à appréhender, vous voulez dire, parce qu'ils sont justement nouveaux, on ne sait pas qui les représente ? Eh bien, en fait, la pédagogie, là, elle était vraiment de mise, c'est-à-dire d'expliquer les règles. Donc ça veut dire que vous et vos collaborateurs, collaboratrices, vous allez au charbon ? J'ai fait moi-même des discussions sur le terrain avec des organisateurs, mais bon, j'ai des services qui sont spécialisés pour ça. Et puis, on a quand même, en Auvergne, une certaine quiétude. C'est une France du respect, je crois, à l'Auvergne. Hein. C'est une terre historique, je l'aime beaucoup, car j'en suis originaire. Et on le voit, par exemple, quand on va avoir les matchs de rugby au Michelin, 18 000 personnes.
On n'a pas besoin de sécuriser ces Ça, c'est matchs. impressionnant. Vous faites allusion, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, notamment le quart d'heure qui suit la fin du match. 18 000 personnes qui s'en vont tranquillement. Oui, on fait l'admiration des autres clubs de rugby. Et alors, que dire des clubs de football ? 18 000 personnes et toujours une ambiance respectueuse. Le mot est là. Hein. Je crois que l'Auvergnat, c'est quelqu'un qui respecte sa terre et qui respecte aussi l'autre. Ça, c'est lié à notre histoire. Hein. Toi, l'Auvergnat, c'est pas qu'une chanson, c'est aussi une vérité. C'est-à-dire qu'on a une notion de l'accueil et du respect. On peut dire qu'on a retrouvé cette ambiance auvergnate sur nos différentes manifestations Gilets jaunes. On va revenir sur ce rapport des Auvergnats à leur police, à leurs policiers. On fait une pause, Marc Fernandez, on se retrouvera très vite sur ce même canal et je vous demanderai justement si, selon vous, vous êtes aimé de la République et des Français. Seconde partie de notre entretien exceptionnel et exclusif avec Marc Fernandez, le commissaire principal de la police ici, directeur départemental de la sécurité publique sur le territoire du Puy-de-Dôme. Est-ce que la République vous aime, vous les policiers ? Je pense que oui. Après, en France, on a un rapport à l'autorité, en plus toute une littérature, je pense à Guignol, aux chansons de Brassens. On respecte le policier quand on le craint, et par contre, on est tellement épris de liberté que parfois on peut un petit peu se laisser aller à l'indiscipline. Est-ce que le paradoxe justement de cet amour ou de ce non-amour ne réside-t-il pas dans cette magnifique phrase « La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres ». On est dans un pays de totale liberté, mais par définition, la liberté totale ne peut pas exister. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le fait qu'on ait été obligé de le repréciser prouve bien que c'était déjà, en 1789, une réalité. La liberté, effectivement, c'est de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse et apprendre à gérer cette concorde sociale. Bon, après, on a cet esprit gaulois dont parlait le général de Gaulle, les peuples gaulois unis uniquement contre les Romains, mais qui ont aussi perdu à cause de leur division. C'est écrit d'ailleurs sur le fronton du commissariat principal à Clermont-Ferrand, avec des textes aussi de Montesquieu. Et n'oublions pas Pascal. Je crois que la formule, c'est mettre ensemble la force et la justice. Hein. C'est vrai que si on a une force injuste, on est nécessairement pas supporté, on devient illégitime. Je crois que la police aimerait être forte, aimerait être respectée, et un dernier terme qui me paraît bien d'actualité, aimerait être soutenue. Alors justement, ça c'est une question que je ne pourrais pas poser au ministre de l'Intérieur, parce qu'il serait trop politique, que je ne pourrais pas poser à des policiers qui seraient en bas de l'échelle. J'ai un commissaire principal, c'est le niveau d'hiérarchie parfait pour ma question. Est-ce que vous avez les moyens d'agir comme vous le souhaitez ? Dit autrement, est-ce que la France a les moyens de sa police ? Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'état policier. S'il y a des policiers partout, c'est Coluche qui disait « plus il y a de policiers, plus les gens ont peur ». C'était bien sûr l'excès. Je rappelle que Coluche avait été élève policier et qu'il avait quitté l'école de police de Vincennes où il était rentré. C'est peut-être l'école de police qui l'a quitté, non ? Oui, en fait. On peut imaginer ça. Il a fait une belle carrière aussi. Mais dire que dans la fonction de police, il y a parfois le sentiment de ne pas toujours être compris. Après, en ce qui concerne nos moyens, on aimerait toujours en avoir plus. On aimerait que les sanctions soient plus sévères, parfois aussi. Parce que quand on met son énergie à résoudre une enquête, on a envie qu'elle aboutisse judiciairement. Et vous voulez dire que la machine judiciaire, non plus policière mais judiciaire, libère trop vite certains prévenus ? Je n'irai pas jusqu'à là. La séparation des fonctions, c'est-à-dire entre le fait d'arrêter, le fait d'entendre la personne, le fait de présenter un parquet, et puis la séparation des fonctions atténue l'efficacité de la réponse. Après, il faut savoir que ça coûte très très cher un détenu. C'est 400 € je crois pour un jour pour un détenu majeur, 600 € pour un mineur par jour dans un centre d'éducation fermée. Donc il y a aussi un problème budgétaire derrière tout ça. Est-ce que la France est prête à avoir le même taux d'incarcération que ses pays voisins, qui est beaucoup plus élevé ? Monsieur le commissaire principal, est-ce que je peux vous demander quel est le moral de vos troupes autour de vous ? Ils
sont fatigués. Objectivement, il y a une tension, toutes ces images aussi, et puis je dirais, il y a des ponts qu'on sautait sur le respect de la police ces derniers temps. Quand on voit ce boxeur qui tape dans des boucliers, dans des gens casqués, qui frappent des gens à terre, ça inquiète le policier. En plus, on est sur le pont depuis maintenant plusieurs années. Le plan Vigie pirate, l'antiterrorisme. On a eu des problématiques de nuit debout, là on a les gilets jaunes, et puis on a eu aussi des problématiques de délinquance de voie publique qui avaient beaucoup progressé ces dernières années. On a inversé la tendance là, donc bien sûr les cambriolages, les vols de voitures. Bon, on est sur le pont quoi. Et mes policiers aimeraient avoir le temps de pouvoir choisir leurs tâches plus que les subir. On subit les choses là. Et est-ce que d'un côté la digitalisation de la violence, c'est-à-dire l'arrivée aussi de la violence ou son avènement par Internet, et l'avènement des médias d'information continue n'ont pas complètement modifié votre rapport à la sécurité? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une évolution. Il y a aussi les divulgations de fausses nouvelles. Hein, les fake news nuisent beaucoup à l'image de la police. C'est une sorte de tribunal permanent dans l'impunité. Les lois sur la presse sont assez sévères pour la presse écrite et c'est très très peu efficace sur la presse, entre guillemets, je dis presse internet, quoi. Hein, donc, il n'y en a pas. Eh oui. Là, c'est le journaliste qui va répondre. Oui. Si vous permettez, monsieur le commissaire, presse écrite, il y a des règles, presse audiovisuelle, des règles draconiennes, oui. Et sur Internet, il n'y a rien. Oui, et alors justement, les policiers voudraient s'approprier un peu plus leur communication, pouvoir répondre rapidement sur les fausses rumeurs, sur les sortes de mauvais procès qui sont faits à leur profession, parce qu'on est assez corporatiste. Hein, le corporatisme, c'est ce qui protège l'âme, et donc la police a son âme. C'est un corps qui a ses règles, qui a une déontologie, qui a un mode de fonctionnement, et on est parfois accusé par des gens qui mentent. Une dernière question, Marc Fernandez, je m'adresse à l'homme et non plus au commissaire, mais les deux sont liés forcément. Vous avez longtemps travaillé dans le Cher, donc hors frontière auvergnate, et puis vous êtes revenu sur vos terres, puisque vous êtes natif de Montluçon. Vous êtes bourbonnais, non pas auvergnat, c'est ça ? Oui, la nuance est ténue. Hein. Je pense que les gens de l'Allier, dont je suis originaire, se sentent quand même auvergnats et clermontois, puisque nos facultés, elles étaient à Clermont. Hein. Quand nous quittions nos lycées du Bourbonnais, on venait faire nos études supérieures à Clermont. On est des vrais auvergnats dans le Bourbonnais. Vous êtes un fan de l'Auvergne ? Ah oui. Comment vous portez les couleurs de l'Auvergne ? Déjà, bien sûr, son club de rugby, mais pas seulement. Il y a aussi ses volcans, ses paysages. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un état d'esprit, c'est le respect de la terre, c'est le respect de certaines valeurs. J'aime la ruralité auvergnate. Merci Marc Fernandez d'avoir été notre invité dans ce portrait de BGC privé porté par BGC Toscane, agence conseil en communication. Merci. Merci.